Bonjour à tout le monde, aujourd'hui nous allons voir le type numéro 28, comment créer les objets de schéma entre parenthèses vue et séquence. Sur cette image, nous avons plusieurs avantages de vue. Donc, la vue nous permet de décomposer la requête complexe, de masquer les jointures entre les tables. Nous avons un exemple de vue en 3D, représenté sur le tableau en 3D. Donc, vous allez constater que la vue est limitée par le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ici, nous avons aussi un exemple illustratif de vue. Nous avons un exemple illustratif des requêtes, de création des requêtes de vue. Nous avons un exemple de création de vue complexe. Nous avons un exemple ici des règles effectuées pour les opérations DMM sur les vues et les règles pour effectuer des opérations DML sur une vue. Nous avons un exemple de création de vue avec l'option 8, Check Option. Donc, nous passons maintenant aux séquences. Une séquence permet de générer automatiquement le numéro unique. Nous avons un exemple ici de création de séquences, de requêtes de création de séquences en utilisant les requêtes. Ici, nous montrons comment est-ce qu'on peut modifier une séquence. Nous passons donc maintenant aux travaux pratiques. Voici l'exemple. Voici un exemple de requête que nous avons créé dans le fichier test. Nous allons utiliser cette requête pour... C'est un exemple de création de vues. Donc nous allons utiliser la première requête. Nous copions la première requête. Cette requête a pour de créer une vue avec comme champ numéro, le nom, le salaire des emplois ayant pour département égal à 80. Nous CTRL C. On exécute. Voici notre vue qui a été créée. Nous passons maintenant à la deuxième requête. Nous allons tester effectivement si cette vue a été bel et bien créée. Nous copions. Voilà le résultat retourné. Donc la vue a été bel et bien créée. Nous passons à la requête suivante. Cette vue a pour rôle de modifier la vue en utilisant la clause create or replace vue, ajouter un alias. Voilà la vue qui a été créée. Nous testons voir cette vue. Donc la vue 85, la vue en point vue 85 a été modifiée. Vous voyez que cette vue a été modifiée. Ce n'est plus la même chose que ceci. Vous voyez que ça a été modifié. Nous allons passer à la prochaine requête. Cette requête a pour rôle de créer la vue de Dimp Sum
que va rechercher le nom du département, le salaire minimum, le salaire maximum, le salaire moyen des employés groupés par département en utilisant la jointure. Donc copie. On colle. On clique sur exécuter. Voilà la vue qui a été bel et bien créée. Passons à la prochaine requête. Création de la vue qui retourne les employés dont le numéro de département est égal à 20 avec l'option 8 check option constraint. On copie. On colle. Donc nous allons ici sélectionner et exécuter. Prochaine requête, création des séquences. Nous allons créer une séquence nommée dep séquence pour générer la clé primaire de la table département. Une de séquence qui a été créée. Nous allons insérer cette requête permet d'insérer une valeur, un nouveau département avec le numéro de valeur de séquence créé comme support. Cette requête permet de lister, cette requête permet de voir le numéro de séquence. Cette requête-ci permet de voir le numéro de séquence. Ici, cette requête-ci permet d'insérer un élément, c'est-à-dire le numéro de département, un département. Cette requête permet d'insérer un nouveau département en utilisant la séquence. Non. Vous voyez que si on insère encore, on va passer à une autre séquence. Comme on parle de 10 en 10, on va passer à 40. Si on exécute à 30, si on exécute encore cette requête. Si de votre aimable attention, pour plus d'explications, bien vouloir me contacter par mon numéro Orange, par mon Facebook ou soit par mon adresse email.